Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui nouveau test d'une souris gamer avec la récente Cooler Master MM720. Alors l'année dernière je vous avais présenté la MM710, donc c'est la première souris ultra légère de la marque. Et ici avec la MM720, le constructeur y continue un peu sur sa lancée en remettant au goût du jour le design des précédentes souris Spawn et Xornet. Alors ce nouveau modèle, il va reprendre donc un peu le format un peu atypique de ses anciens modèles, mais ici avec une conception ultra légère à moins de 50 grammes, et évidemment une fiche technique qui est en accord avec les attentes actuelles des joueurs, notamment les joueurs compétitifs. Alors cette nouvelle souris, elle est proposée au tarif de 59€, et comme d'habitude je vais un peu faire le point sur le contenu de la boîte, son design et son ergonomie, ses différentes fonctionnalités, et enfin je ferai le point sur ses performances. Allez, je commence donc avec un petit tour du côté de unboxing. Alors ici la souris, elle est livrée dans une boîte cartonnée vraiment toute petite, où on va retrouver ses principales caractéristiques. Alors à l'intérieur, et malgré ce format très compact, on va retrouver quelques accessoires pour accompagner la Cooler Master MM720, avec notamment un set de grippe autocollant, un set de patins PTFE de rechange, et enfin un petit manuel d'utilisation. J'enchaîne directement avec le design et ergonomie de cette MM720, et comme j'ai expliqué rapidement en introduction, ici la souris reprend en fait un gabarit similaire à celui des anciens modèles Spawn et Xornet. On est donc sur un modèle qui change un peu de ce qu'on retrouve habituellement sur le secteur, avec un format à la fois compact et assez large, notamment grâce à la présence d'un support pour l'annulaire. Alors c'est une ergonomie qui est assez rare sur le marché actuel des souris gamers, mais qui a déjà démontré par le passé que de nombreux joueurs appréciaient ce format, favorisant principalement une prise en main en claw grip. Ici avec des dimensions d'environ 105 x 76 x 37 mm, l'ergonomie générale donc elle évolue pas forcément par rapport aux anciens modèles. Par contre au niveau du poids, on descend maintenant sous la barre des 50 grammes et ça s'adapte bien mieux aux attentes des joueurs actuels, notamment si vous jouez avec une faible sensibilité. Alors grâce à cette nouvelle coque perforée, la souris est donc l'une des plus légères du secteur, notamment aux côtés de sa cousine la MM710, la Razer Vapor Mini ou encore la récente Logitech G Pro Superlight du côté des souris sans fil, et c'est évidemment 3 modèles que je vous ai aussi présentés sur la chaîne, et je vous rajoute évidemment les liens en description si ça vous intéresse. Alors une fois la main posée sur la souris, vraiment on se sent rapidement en confiance aux côtés de cette MM720, c'est un format assez court et sans support latéral, ça permet de profiter d'un bon maintien notamment en claw grip, mais on pourra aussi opter pour une ergonomie un peu plus détendue comme par exemple en palm grip selon la taille de votre main. Aussi si vous souhaitez profiter d'un meilleur maintien, la souris elle est livrée avec un set de grip additionnel, alors ici on peut venir les placer directement sur les façades de la MM720, mais également sur ces deux clics principaux. Alors bien sûr, il faut juste prendre soin de bien les positionner, mais ça se fait plutôt facilement, et vraiment ça fonctionne très bien, et on sent rapidement la différence une fois qu'ils sont installés. Du côté du look, cette souris est déclinée en 4 versions, avec au choix un revêtement mat ou brillant, ainsi que des coloris noir ou blanc. Alors le tout s'accompagne également d'une petite touche de RGB personnalisable, visible au niveau du repose-pomme ainsi que de la molette. Alors visuellement je trouve ça plutôt réussi de mon côté, et en plus les finitions sont également au rendez-vous. En effet ici malgré son poids plume, la souris est capable d'encaisser sans broncher d'importantes pressions, ici elle ne va pas du tout craquer, et aussi si on la secoue un peu dans tous les sens, vraiment il n'y a pas de défaut au niveau de l'assemblage et ça respire plutôt la qualité. La souris est aussi certifiée IP58, ce qui va la protéger contre la poussière et les éclaboussures. Alors Cooler Master annonce même qu'il est possible de passer la souris sous l'eau pour la nettoyer, mais moi de mon côté je vous avoue que j'ai pas forcément tenté le diable. Du côté des boutons, cette nouvelle MM720 a mise plutôt sur la simplicité. Ici les deux boutons supplémentaires qui étaient autrefois positionnés derrière la molette disparaissent, alors que les deux clics principaux profitent de leur côté de nouveaux interrupteurs optiques. Alors ça c'est plutôt un bon point pour une souris à ce prix, puisque par rapport à des interrupteurs mécaniques classiques, on n'aura plus de délai de rebond et donc ça améliore la réactivité. La durabilité elle est aussi améliorée, avec ici 70 millions d'activations. Du côté d'activation justement c'est vraiment du tout bon, avec aucun pré ou post-travel à souligner, et vraiment ça fonctionne très bien et c'est vraiment très réactif. Du côté de la molette, on profite aussi d'un clic franc et bien marqué, et les écrans sont eux assez souples, et comme d'habitude je vous montre un peu ce que ça donne directement en vidéo. Enfin, la souris étant uniquement pensée pour les droitiers, on retrouve les deux derniers boutons sur la façade gauche de la MM720. Alors ils vont venir se placer un peu sur la partie supérieure de la façade, mais ils restent parfaitement accessibles. Alors ici non plus rien à redire du côté de la réactivité, avec encore une fois un clic bien marqué et pas la moindre sensation de mollesse comme chez certaines concurrentes. À l'arrière de la souris, on va retrouver deux larges patins en PTFE, ainsi qu'un troisième qui va entourer le capteur. Alors en pratique, ça apporte une glisse très correcte,
Et comme je l'ai déjà précisé en début de vidéo, on aura aussi un set de patins supplémentaires fournis dans la boîte si ces derniers venaient à s'user au fil des mois. Aussi sur l'arrière, on va avoir un dernier bouton qui va permettre de naviguer entre ces différents niveaux de DPI. Je termine enfin avec le câble de la souris, avec ici un cordon particulièrement souple et flexible, un peu à l'image de ce qu'on avait découvert déjà sur sa petite sœur, la MM710. Alors vraiment, il gêne en rien les déplacements de la souris, et on n'aura pas forcément besoin d'utiliser un bungee pour jouer dans d'excellentes conditions, et ça c'est vraiment un excellent point face à certains concurrents, et notamment par exemple la Xtrfy M42 que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, et qui n'avait pas forcément un câble très convaincant. Du côté des fonctionnalités supplémentaires, la souris est compatible avec le logiciel Cooler Master Plus qu'il faudra venir télécharger directement sur le site du constructeur et je vous rajoute quand même le lien en description de cette vidéo. Depuis celui-ci, on va pouvoir créer jusqu'à 5 profils de configuration et les charger automatiquement en fonction de ses jeux ou de ses applications. Alors pour chaque profil, on va retrouver un peu les réglages habituels avec l'ajustement des commandes des boutons, les paramètres de DPI ou encore les personnalisations du rétroéclairage. Pour ce qui est du mapping des commandes, la marque va proposer par défaut une liste d'actions, mais on pourra aussi créer des macros et les éditer si vous avez besoin de créer des combinaisons un peu plus complexes. On retrouve aussi l'option combo qui permet d'affecter une action alternative aux différents boutons de la souris lorsqu'on maintient le clic de la molette activé, et ça permet un peu de doubler ces raccourcis. Sur l'onglet performance, on va retrouver les différents réglages liés au capteur de la souris. Ici on peut paramétrer jusqu'à 7 niveaux de DPI avec un pas de 100 DPI, ajuster le pulling rate jusqu'à 1000 Hz, opter pour une distance de lift-off plus ou moins élevée, ou encore gérer l'accrochage aux angles. Enfin, du côté des éclairages RGB, la marque propose différents effets lumineux et il est possible d'opter pour des couleurs différentes au niveau de la molette ou du repose-pomme. Je termine enfin avec la partie performance, et ici cette Cooler Master MM720, elle est équipée d'un capteur optique Pixar PMW3389. Alors c'est un modèle qu'on retrouve sur de nombreuses souris actuelles et qui s'impose depuis quelques mois comme l'un des tout meilleurs du secteur. Alors ici, il va être capable de grimper jusqu'à 16 000 DPI, ce qui est largement suffisant pour la plupart des joueurs, encaisser des accélérations de 50G ou encore des vitesses pouvant atteindre 400 IPS. À l'utilisation, aucun problème à signaler de mon côté, et ici le tracking répond parfaitement au moindre mouvement, comme c'est souvent le cas avec les souris actuelles. Après, pour ce qui est de l'utilisation de la souris en gaming, ici ça va évidemment dépendre un peu de vos préférences en termes de prise en main, et pour le reste, vraiment rien à redire du côté du capteur ou des boutons, tout fonctionne très bien et la réactivité est au rendez-vous. Alors moi de mon côté, j'ai quand même mis un peu de temps à m'habituer à son ergonomie un peu spéciale, mais une fois qu'on maîtrise cette MM720, je pense qu'il y a vraiment de quoi jouer dans de bonnes conditions et surtout de façon très confortable. Ici avec son poids plume et son bon confort, la souris est vraiment parfaitement maniable et pour des jeux compétitifs avec une faible sensibilité, je pense que ça fait clairement le job. Allez, je pense un peu avoir fait le tour de cette nouvelle Cooler Master MM720. Alors je vous rappelle qu'elle est proposée à un tarif de 59 € et je vous rajoute évidemment le lien en description si vous souhaitez vérifier les derniers prix et la commander. Alors de mon côté, je trouve que c'est vraiment une bonne souris et vraiment ici après la MM710, Cooler Master nous confirme encore une fois qu'il sait y faire en matière de souris ultra légère. Alors évidemment avec son ergonomie, elle ne sera pas forcément au goût de tous, mais si à l'époque vous aviez déjà apprécié les anciennes références de la marque, vraiment ici vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour les autres, si vous cherchez une souris compacte et légère, vous pouvez également donc jeter un coup d'œil à mes autres vidéos de souris, notamment sur la Razer Viper Mini, la Cooler Master MM710 ou encore la Xtrfy M42, et je pense vraiment que vous devriez pouvoir trouver votre bonheur. Je vous rajoute évidemment tous les liens en description, et bien sûr comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires et dites-moi un peu ce que vous pensez de ce modèle. Aussi bien sûr, cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner, ça nous aidera un peu à faire découvrir la chaîne. Et moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!